Hello la gawazerie, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du sujet suivant, protéger vos œuvres. Oui, on ne le dira jamais assez, protéger vos créations. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que si jamais je vous pose la question, si je vous pose la question, non, si je vous dis Renegade, à qui vous pensez d'abord? Vous pensez tous, je pense, à Charlie D'Amelio. Pourtant, Charlie D'Amelio, ce n'est pas elle qui a créé la danse, le pas de danse Renegade, c'est une afro-américaine, Jalila Harmon. Voyez. Si je vous dis The King Affirmation, bon, peut-être que vous connaissez moins, mais en tout cas, si je vous dis The King Affirmation, vous allez me dire Chris Kostov, alors que ce n'est pas lui qui a inventé cette chanson, qui a inventé cette musique, c'est Iniko. Voyez. Donc c'est très important que vous puissiez être au fait de cela, que vous puissiez commencer à protéger vos œuvres, à penser comme des capitalistes, parce que je vais vous dire la vérité, on est dans un monde capitaliste. Les gens font de l'argent sur tout. Les gens font de l'argent sur tout. Vous avez déjà vu des personnes qui vendent leur eau de bain, il y en a qui vendent leurs sous-vêtements. Les gens font de l'argent sur tout. Alors moi, je ne vous envoie pas faire ce genre de choses parce que ce n'est pas du tout dans ma spiritualité ni dans mes valeurs. Par contre, si vous êtes un artiste, vous êtes un chanteur, un musicien, un danseur, un designer, vous devez avoir ce réflexe de pouvoir protéger vos œuvres et de copyrighter vos créations. C'est hyper important. Parce que surtout quand vous êtes noir et que vous n'êtes pas connu, il y a toujours quelqu'un qui va tomber sur votre œuvre, sur votre travail, qui va le trouver hyper intéressant, qui est plus connu que vous, qui aura peut-être plus de crédibilité que vous, et qui va se faire de l'argent sur ça. Puis vous, quand vous allez venir pour contester, pour prouver que c'était bien vous, le créateur, qui avez inventé ce concept, ben on va pas vous croire. Ou alors si on vous croit, ça va être après que plusieurs personnes sur les réseaux sociaux se soient mobilisées pour vous. Voyez? Donc il faut vraiment que vous ayez ce réflexe de pouvoir copyrighter vos œuvres. Il faut que vous ayez ce réflexe, surtout les gens qui sont aux États-Unis. Moi, je ne comprends pas une société aussi capitaliste que les États-Unis. Vous savez que ce ne sont pas les plus talentueux qui réussissent, ce ne sont pas les plus déterminés, ce ne sont pas les plus motivés qui réussissent. C'est vraiment parfois, des fois, c'est juste la chance, des fois, c'est parce que tu as des relations, etc. Donc, vous savez que ce monde, c'est un monde capitaliste, un monde de requins. Et vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes en France, vous n'avez pas le réflexe de protéger, de copyrighter vos œuvres. Ça, je ne comprends pas. Je ne le comprends pas. Normalement, ça devrait être un réflexe. Tu es un artiste, même si que tu sois populaire ou pas, connu ou pas, tu devrais avoir ce réflexe-là. Parce que le jour où ça va, où tu vas percer, bon déjà, ton œuvre sera protégée. Et le jour où tu perces, et même si tu ne perces pas, quelqu'un qui est mal intentionné, un autre artiste mal intentionné qui vient et qui écoute ta musique, qui écoute ta chanson et qui ensuite la copie et qui veut la vendre, bah, et qui veut faire de l'argent dessus, bah, tu peux toujours le poursuivre. Tu peux toujours le poursuivre devant les tribunaux et avoir ton chèque de dommages et intérêts. Voyez. Donc c'est hyper important de pouvoir copyrighter, de pouvoir protéger vos œuvres. Et c'est toujours récurrent. C'est pas la première fois que ça arrive, ce n'est vraiment pas la première fois. Donc là, par exemple, comme je vous disais, au niveau de Renegade sur TikTok, c'est Jalila Harmon. Donc c'est une danseuse, une jeune danseuse afro-américaine, hein, une adolescente. Donc elle a un petit compte TikTok, elle danse, elle fait plusieurs pas de danse, plusieurs chorégraphies. Et donc elle avait inventé cette chorégraphie. Et Charlie D'Amelio, bah, qui est une grande TikTokeuse, qui l'a vue, bah, elle l'a recopiée. Et elle l'a pas crédité. Comme d'habitude, ils ne vous créditent pas parce qu'ils se disent, bah, vous êtes personne qui va se rendre compte que j'ai volé cette chorégraphie à quelqu'un. Qui? Et heureusement que bah, les gens s'en sont rendus compte, les TikTokers, et que pour réparer cette injustice, pour réparer voilà, ce délit, parce que c'est quand même du plagiat, c'est ce qu'on appelle du plagiat. Hein. Moi, je sais qu'ici au Québec, quand tu plagies dans tes études universitaires, tu peux être viré de l'université. Oui, 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 c'est hyper grave, hein. C'est vraiment un gros délit ici. Donc, ça, c'est considéré comme du plagiat. Donc, pour pouvoir réparer cette injustice, je sais qu'il l'avait fait danser avec Charlie D'Amelio. Donc, à un moment donné, Jalila Harmon a dansé avec Charlie D'Amelio sur Renegade, la chorégraphie qu'elle avait elle-même inventée. Ils l'ont fait danser aussi, je pense, sur le plateau d'Hélène DeGeneres. Ils l'ont fait danser aussi devant des basketteurs, etc. Donc voilà, ça arrive toujours, ça arrive constamment et il faut pouvoir tirer des leçons de ce qui nous arrive. Il faut pouvoir maintenant trouver des stratégies qui vont nous protéger et pas toujours se mobiliser sur les réseaux sociaux, appeler à la justice, enfin quand je dis appel à la justice, toujours sur les réseaux sociaux, militantisme, etc. Commencez déjà à vous protéger, comme ça va être beaucoup plus simple. Le jour où quelqu'un vous vole, bah, vous avez juste à apprendre à appeler votre avocat, aller déposer une plainte au tribunal et attendre votre chèque tranquillement chez vous.
Et la deuxième histoire aussi, c'est la deuxième affaire plutôt, c'est l'affaire avec Iniko. Donc Iniko, c'est une artiste très particulière également. Quand je dis très particulière, c'est qu'elle a un style très particulier en fait, elle a un style unique. Elle fait pas du rap, elle fait pas de la pop, elle fait pas de R&B, etc. Elle a vraiment un style qui fait un peu futuriste, un peu... un peu extraterrestre, enfin, moi c'est comme ça que je le dis, mais voilà, c'est un style assez futuriste et tout. Et donc elle a vraiment un style particulier, un style unique, et elle a fait sa chanson, donc The King's Affirmation, et elle l'a fait sur TikTok, elle l'a posté sur TikTok. T'as un chanteur en mal de notoriété, en mal de reconnaissance qui passe par là, qui trouve la chanson intéressante, et qui fait un cover dessus, et qui ne la crédite pas, parce que c'est toujours comme ça. À chaque fois, il vous copie, il ne vous crédite pas. Donc c'est Chris Kostov, et là il chante la chanson. Puis t'as des gens qui se rendent compte, des TikTokers qui se rendent compte que bah non, c'est pas toi qui l'avais composé en fait. Et en plus t'as même pas crédité la personne l'auteur de la musique. Donc il a fallu que plein de personnes réagissent sur les réseaux sociaux, sur TikTok notamment, pour que Chris Kostov se décide à créditer Iniko, parce que sinon ça allait pas lui passer par la tête. Et en plus de ça, le pire, c'est qu'à un moment donné, TikTok avait même mis sur silencieux la version de d'Inico. Ça veut dire qu'elle-même, qui a composé la musique, qui a composé la chanson, qui la chante, qui la publie sur TikTok, TikTok met sa musique en mute, met sa musique, enlève le son. Par contre, Chris Kostov, le voleur, le plagieur, lui, on le laisse exploiter la musique de quelqu'un d'autre, sans qu'il ne crédite l'auteur. Vous voyez comment c'est biaisé, comment c'est malsain. Moi, je vous ai dit, il faut avoir des stratégies. On est dans un monde capitaliste, on ne peut pas se permettre d'être bête, on ne peut pas se permettre d'être irréfléchi. Il faut utiliser les moyens légaux en notre possession. Vous êtes un artiste, t'es un chanteur, t'es un musicien, peu importe que tu sois connu ou pas connu, et ce réflexe de pouvoir copyrighter tes œuvres, de pouvoir protéger tes créations. Alors là, normalement, là, tu devrais appeler un avocat en disant, voilà, comment est-ce que je fais pour protéger mes créations? J'ai composé telle musique, j'ai fait tel pas de danse, telle chorégraphie, comment je fais pour la protéger? Il faut commencer à faire ça. Parce que vous savez très bien qu'après, il y a quelqu'un qui va passer, un autre artiste, qui veut se faire connaître, qui n'a pas d'inspiration, qui est en manque de créativité, qui va voir votre travail, qui va vous le voler. Et après, il faudra toujours aller sur les réseaux sociaux, militer, tel artiste a fait, comment ça s'appelle, a composé cette œuvre, et puis finalement, il a été volé par tel autre. C'est trop compliqué. Faites les choses stratégiquement, faites les choses intelligemment. Et c'est pas la première fois que ça arrive, ce sont des choses qui arrivent tout le temps, même Shakira avec Waka Waka. Hein, elle est partie, elle a écouté la musique que des chanteurs africains avaient fait, des musiciens subsahariens avaient fait. Elle est partie, elle l'a écouté, elle a dit oh c'est intéressant, bah voilà. Et puis elle a dit que c'était elle qui l'avait inventé, alors que ce n'était pas elle. Et c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose. Vous le savez, vous êtes au courant de ça. Donc maintenant, il est hyper important que vous puissiez protéger vos œuvres, que vous puissiez avoir le réflexe d'appeler des avocats, de protéger, de copyrighter, d'investissez, même si vous n'êtes pas connu. Peu importe. Oui, mais je suis pas connue. Peu importe. Tu protèges ton œuvre. Nous, je ne sais pas, on a toujours je sais pas, on est là, on protège pas nos œuvres, on protège pas nos créations, on protège pas notre patrimoine, et après on se plaint qu'on n'a rien, qu'on est pauvre. C'est normal, on protège pas nos avoirs, on protège pas nos actifs. Comment est-ce qu'on peut s'enrichir? On accumule, mais après tout se dissipe, on donne, on se fait voler, puis on se retrouve sans rien, on se retrouve tout nu comme des vers, et après on se plaint que ouais, on est pauvre, on n'arrive pas à décoller, mais c'est normal. Il faut avoir les bons réflexes. On est dans un monde capitaliste, on est dans un monde de requins. Il faut qu'on ait les réflexes, pas le réflexe de devenir mauvais, mais le réflexe de se protéger, d'appeler un avocat, de se dire voilà, j'ai telle œuvre, je suis un artiste, je suis un musicien, je suis un chanteur, j'ai composé ça, je suis un rappeur, j'ai composé ça, comment est-ce que je fais pour protéger? Comme ça, si demain matin, il y a quelqu'un de mal intentionné, en manque d'inspiration, en manque de créativité, qui vient de voler, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu le poursuis devant les tribunaux et puis c'est tout. Il faut avoir ce réflexe, il faut vraiment avoir ce réflexe. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que je trouve que c'est hyper important. C'est quelque chose qui arrive souvent, fréquemment. À chaque fois, je suis toujours étonnée d'apprendre que, ouais, en fait, tel mouvement, en fait, c'était une femme noire qui l'avait fait. Ah ouais, mais ce concept-là, ça a été inventé par un noir. Ah oui, et le noir est jamais crédité. C'est toujours un random quelque part, un kidam inconnu qui te dit, ah non, mais finalement, en fait, c'est un noir hein, qui avait inventé ça. C'est un noir qui avait fait ça. Et le noir est jamais crédité
parce qu'il n'a pas eu le réflexe de protéger son œuvre, de protéger sa création. Il faut qu'on ait ce réflexe, franchement, il faut qu'on ait ce réflexe, il faut qu'on arrête de se faire bouffer, qu'on arrête de se faire avoir à chaque fois. C'est pas possible, on ne peut pas continuer à être bleu dans ce monde capitaliste de requins. C'est pas possible. Il faut qu'on se protège, il faut qu'on soit intelligent, il faut qu'on soit réfléchi. À un moment donné, ça suffit. Donc voilà, c'était la vidéo que je voulais faire. Protégez vos créations, surtout si vous êtes un artiste, si vous êtes un danseur, vous êtes un chanteur, un musicien, un designer, peu importe, vous avez un concept original, vous le protégez. Vous le protégez. Ou si jamais vous ne voulez pas le protéger, alors vous ne le publiez pas sur les réseaux sociaux, c'est tout. Vous attendez jusqu'à ce que vous soyez connu, jusqu'à ce que vous ayez les moyens et vous le publiez. Mais si vous savez que vous n'avez pas les moyens, bah vous le gardez pour vous en fait. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ne commencez pas à publier des choses que vous savez que vous n'avez pas les moyens de protéger. Là, il faut être réfléchi dans la vie, il faut être logique. Si tu sais que tu n'as pas les moyens de protéger, je sais pas moi, ta musique, ton rap, etc., bah pourquoi tu le publies sur les réseaux sociaux? Attends, juste, attends que tu aies les moyens, et puis quand tu auras les moyens, tu vas le publier. Donc voilà, donc c'est ça, c'était vraiment protéger vos droits, pas vos droits, excusez, protéger vos créations, protéger vos œuvres, arrêtez de vous faire voler, arrêtez de vous faire piller, parce qu'après si c'est pour encore aller manifester, en plus ça ne donne rien la manifestation. Vous avez manifesté sur TikTok, les Black content Creators, ils sont on strike sur TikTok parce que TikTok ne vous crédite pas, les gens ne font que vous voler, ne font que vous piller et ne vous créditent pas en mal de reconnaissance. Je comprends parfaitement, je suis afro, je comprends parfaitement que voilà, ça fait mal aussi de se faire voler à chaque fois. Mais à un moment donné aussi, faut se protéger, quoi. Il y a des solutions qui existent, il faut réfléchir un petit peu et il faut les mettre en œuvre. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc arrêtez de faire des manifestations, arrêtez de militer, commencez à utiliser des vraies stratégies qui fonctionnent. Et la stratégie qui fonctionne, c'est je copyright mon œuvre, et comme ça le jour où quelqu'un me le vole, j'appelle juste un avocat, je vais au tribunal et puis la personne me donne mon chèque tranquillement et moi j'attends chez moi. Voilà. Donc c'est ça, protégez vos œuvres, protégez vos créations. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose à faire? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça et que vous pensez que tout appartient au patrimoine immatériel de l'humanité? Lol. Donc laissez des commentaires, commentez, partagez, likez et on se retrouve pour une prochaine vidéo.